Salut à tous, c'est Androphos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Hunter x Hunter et du Nen. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter et à partager la vidéo. Et aussi à vous abonner à mon Insta, tout est dans la description. Et bonne vidéo. Pour remettre les bases, le Nen est le meilleur système de pouvoir de l'histoire de l'humanité. Tu me dis n'importe quoi, un film, une BD, un dessin animé, un livre, peu importe, c'est le meilleur système de pouvoir de tous les temps. Le Nen, c'est la force de l'esprit qui est comparable à de l'aura. Elle s'émane automatiquement par les pores du corps qu'on appelle les chokos. Le Nen nous est montré pour la première fois par Hisoka dans la tour céleste, l'endroit où tu peux voir normal Habib Prime mettre la fessée à un enfant de 6ème. Est-ce que c'est bon pour vous? Le Nen est caché volontairement par l'association des Hunters, sauf dans la tour céleste. Ou désolé de me répéter, mais encore une fois, tu peux voir John Jones en train d'étrangler littéralement un petit qui s'est perdu. C'est une dinguerie. Pour s'éveiller au Nen, il faut ouvrir entièrement ses chokos. Il y a 3 techniques connues. Soit tu suis un entraînement très intense, mais aussi très long. Soit l'ouverture forcée, où littéralement le maître va te violer avec de l'aura. Soit tu survis, tu deviens chaud. Soit tu meurs, soit tu survis et tu deviens handicapé à vie. C'est toi et ta chance. Ou la dernière possibilité, c'est là où ça commence à devenir un petit peu dur. Tu peux t'éveiller tout seul au Nen. Sans te rendre compte, tu peux t'éveiller au Nen en étant dans un état de concentration extrême. En gros, dans Kuroko no Basket et dans Blue Lock, ils rentrent pas dans la zone ou dans le flow. Non, juste ils maîtrisent le Nen. Mais avant d'ouvrir ces chocos, je vais te remettre la vérité en face. Dans le monde, il y a 80 000 utilisateurs moyens du Nen. Seulement 800 génies à travers le monde. Ça voudrait dire qu'en France, il y a seulement 687 utilisateurs de Nen tout court. Les entraînements pour manipuler correctement le Nen sont très longs, souvent plusieurs dizaines d'années. Ils sont souvent très compliqués et le pire c'est que c'est que la face visible de l'iceberg. Donc non, tu pourras pas maîtriser le Nen facilement. Cependant, bah je m'en bats les couilles. On va faire genre que t'es Cyril Gann, t'es le prime de ton niveau, t'es le GOAT. Donc tu arrives à maîtriser le Nen dès le début. Maintenant que t'es éveillé, je vais t'apprendre les 4 principes fondamentaux. Le Ten, le Zetsu, le Hatsu et le Ren. Le Ten, c'est l'enveloppement, le fait de garder son aura autour de soi. Parce qu'une fois que tu es éveillé, tes chokos sont complètement ouverts, donc ton aura va sortir encore plus que la normale. Donc il faut apprendre à canaliser cette aura et à pouvoir la garder autour de soi. Parce qu'en gros, si jamais tu fais pas ça, tu vas tout simplement mourir. Ouais, c'est très joyeux le Nen. Le Zetsu, fermer ses chokos. Littéralement, fermer les pores de son corps pour éviter que l'aura ne parte tout court. C'est très utile pour se concentrer ou récupérer d'une blessure. Mais du coup, si jamais tu utilises ça pendant un combat, t'es mort. Ton corps est tellement vulnérable sans l'aura autour de lui que t'es mort. Le Ren, c'est générer une énorme quantité d'aura en dehors de son corps pour frapper ou intimider, comme ce que vous a fait Hisoka au début. En vous envoyant dans la gueule toutes ces émotions négatives pour créer une barrière infranchissable. En général, chaque projection d'aura est reconnaissable ou peut transmettre un message. Comme par exemple quand Jin a fait l'illusion de frapper son adversaire, ou Illumi avec ses pensées d'anéantir Hisoka quand il a parlé de faire des choses à Killua. Et le 4ème grand principe, le Hatsuki. Hop, je sais que vous êtes impatient de créer des roquettes de Nen ou de manipuler le feu, mais c'est encore trop tôt. On va d'abord voir les principes avancés du Nen. Le In, la forme avancée du Zetsu qui permet de dissimuler la présence de l'aura, par exemple sur un objet comme l'a fait Kurapika. Pour le contrer, le Gyo, sous-catégorie du Ren qui permet de concentrer son aura dans un point précis du corps. Par exemple, dans les yeux pour pouvoir voir le In. Le N, l'application avancée du Ren et du Ten. Il permet d'établir un périmètre où rien qui est dedans ne vous échappe. Un utilisateur normal peut l'étendre seulement sur une dizaine de mètres. Papizoldik peut l'étendre sur 300 mètres et Neferopito peut l'étendre sur 3 km. Mais l'exemple le plus parlant, c'est Meruem qui peut transformer son N en des photons qui peuvent même percevoir les émotions. Le Shu, qui est une technique avancée du Ten, qui permet d'envelopper son aura autour d'un objet pour le rendre plus puissant. Le Ken, la version améliorée du Ren, qui permet de créer une grande barrière de protection. Le Ko, qui est la version améliorée du Gyo, c'est-à-dire concentrer son aura en un seul point, mais utiliser aussi le Zetsu pour ne plus avoir du tout d'aura autour. Mais c'est trop dangereux en combat, donc on va préférer utiliser le Ryu, qui est une version plus complète, qui permet de concentrer son aura en un point précis, sans délaisser le reste du corps. Maintenant que tu connais tous les principes, on va enfin pouvoir voir le Hatsu. Contrairement au principe précédent, le Hatsu est une forme personnelle de l'aura. Il y a 6 catégories de Hatsu, et pour savoir laquelle vous correspond, vous devez passer par le test de la divination par l'eau. Placez vos mains autour d'un verre d'eau rempli à ras-bord, avec une feuille placée en son centre. Si l'eau déborde, ça veut dire que vous êtes du renforcement. Si l'eau devient d'une couleur merde, cela veut dire que vous êtes de l'émission. S'il y a des impuretés qui apparaissent dans l'eau, vous êtes de la matérialisation. Si l'eau change de goût, vous êtes de la transformation. Si la feuille se déplace, vous êtes de la manipulation. Et si un truc chelou se passe, tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Dans ce cas-là, vous êtes de la spécialisation. Selon Hisoka, il est possible de déterminer le type de Hatsu d'une personne en ayant son caractère. Le frérot regarde trop l'astrologie. Selon lui, les frérots qui sont du renforcement sont débiles, ne réfléchissent pas mais agissent. Ceux de l'émission sont impatients et regardent forcément Cyril Hanouna. Ceux de la matérialisation sont trop sérieux et logiques. Ceux de la transformation sont menteurs, tricheurs et on ne connaît jamais leur réelle intention. Ceux de la manipulation sont rationnels et font des pactes avec les genoux. Et ceux de la spécialisation sont charismatiques
Si on fait partie d'une catégorie, il vaut mieux s'améliorer dans celle-là. Parce que quand on maîtrise une catégorie, par exemple, imaginons que moi, je suis de la manipulation, et ben mon potentiel maximum dans cette catégorie sera de 100%. Alors que par exemple, pour les catégories les plus proches, cela sera à 80%. Pour les autres, ce sera à 60%. Et pour la plus éloignée, ce sera seulement à 40%. Mais il faut aussi prendre en compte que si jamais vous n'êtes pas de la spécialisation naturellement, alors la catégorie est à 0%. Mais on y reviendra plus tard. Le renforcement, c'est la catégorie la plus mid, mais aussi la plus équilibrée. En résumé, leurs utilisateurs peuvent renforcer leur corps ou un objet, que ce soit défensivement ou offensivement parlant. Leurs techniques sont souvent assez bêtes, comme un très gros coup de poing qui a la force d'un missile, mais c'est quand même plutôt efficace. La transformation, qui a le pouvoir de changer les propriétés de leur aura pour imiter quelque chose, par exemple le chewing gum pour Hisoka, sont des techniques moins simplées et qui surtout peuvent avoir plusieurs variantes assez cool. La matérialisation, qui a le pouvoir de matérialiser un objet, qu'il soit vivant ou inerte. Certains objets, une fois créés, peuvent avoir des capacités, comme par exemple l'aspirateur de Shizuku ou les chaînes de Kurapika, mais on y reviendra plus tard. Avec la matérialisation, on préfère créer des objets complexes plutôt que de simples objets. Par exemple, on va préférer avoir un aspirateur interdimensionnel plutôt que de créer un katana. L'émission. Habituellement, quand l'aura sort du corps, elle s'estompe. Sauf que là, avec l'émission, l'aura transmise peut aller n'importe où, sans perdre de puissance. Les techniques utilisées sont souvent plus complexes que ce qu'elles n'y paraissent, comme les dragons de Zeno. La manipulation, qui permet de manipuler des choses vivantes ou inertes, comme des cadavres. Plus l'utilisateur se met en danger pour manipuler quelqu'un, plus la technique sera puissante. Les techniques sont très réfléchies et très vicieuses, comme les aiguilles insufflées de Nen d'Illumi, la manipulation du papier de Karuto, ou Moro avec sa fumée. C'est inévitable, allez chercher un Doliprane, on va parler de la spécialisation. La spécialisation est tout ce qui n'appartient pas aux 5 catégories. Mais c'est là qu'en parallèle, on va pouvoir voir les pactes des genoux, les pactes de Nen. Vu que le Nen est la force de l'esprit, il est relié à toi, donc répond à tes objectifs ou à tes demandes. Les pactes serments sont donc des auto-impositions qui rendent des capacités globalement plus puissantes. Plus la condition imposée est compliquée à mettre en place ou est contraignante, plus la capacité sera rendue extrêmement puissante. Par exemple, je veux que ma pelle matérialisée soit indestructible. Et si jamais elle touche quelqu'un qui s'appelle Fatoumata, alors je meurs. Vu que je risque de mourir à tout moment en tapant une Fatoumata, alors ma pelle sera rendue indestructible. Maintenant qu'on sait ça, la plupart des utilisateurs de la spécialisation utilisent ce genre de technique. Comme par exemple Kurapika avec Emperor Time, qui pendant qu'il a les yeux écarlates devient de la spécialisation. Et sa technique est donc qu'une fois qu'il est dans la spécialisation, toutes les catégories de Nen sont à 100%. Vu que la technique est trop cheatée, en contrepartie, il perd 150 jours d'espérance de vie pour chaque heure passée dans Emperor Time. Ou encore Kuroro avec son Skill Hunter qui permet de voler les capacités de Nen de son opposant. En contrepartie, il doit répondre à 4 conditions en un temps imparti. Prenez un deuxième Doliprane à portée de main, on va voir les qualifications de Hatsu et les personnages entre deux catégories. Oui, il est possible d'être entre deux catégories de Hatsu. D'ailleurs, ça ne nous a jamais été caché, Kurapika est entre la matérialisation et la spécialisation. Mais c'est pas ça le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est la qualification du niveau de Hatsu. Il se qualifie en 4 catégories. Bon, excellent, génie et niveau ultime. Mais contrairement à une simple estimation de force où on va juste dire bon bah Gon il est bon, là on va voir le potentiel d'évolution dans cette catégorie de Hatsu. Par exemple, une personne très jeune aura plus tendance à évoluer, donc sera dans une catégorie plutôt basse, alors qu'une personne plutôt vieille qui est très bon aura moins de chances d'évoluer parce qu'il est déjà vieux. Dans ce cas-là, il sera au niveau le plus haut qu'il pourra atteindre. C'est d'ailleurs pour ça que Gon est placé moins haut que Komugi, parce que Komugi n'a quasiment pas de potentiel d'évolution, alors que Gon est très jeune, a encore beaucoup de chances d'évoluer et a donc un potentiel de fou. C'est pour ça qu'il est placé que dans bon. Plus t'as d'expérience comme Zeno ou comme Netero, plus t'as de chances d'être au sommet de ton art. Donc, être dans le niveau ultime. Bon, bah on a tout vu gamin. Bonne chance pour ton apprentissage. Eh oh, t'as pas oublié de nous dire un truc là? Ouais, c'est vrai. Bah du coup, prépare un 3ème Doliprane. Les dérivés encore plus complexes du Nen. L'exorcisme. C'est des personnes qui sont capables d'utiliser le Nen dans leur rituel pour exorciser des sorts ou jeter des maléfices. Ce sont des techniques qui sont très peu connues. On estime seulement une dizaine d'exorcismes à travers le monde. Les bêtes de Nen. Ce sont des bêtes plus ou moins humanoïdes qui existent à l'insu de leur hôte. Enfin, on sait pas encore grand chose. Les seules bêtes de Nen connues sont celles du rituel de la jarre de la guerre de succession de Kakin. Mais la chose la plus importante à prendre en considération, c'est le Nen post-mortem. À la mort d'un individu, son Nen ne disparaît pas forcément. Comme dit de nombreuses fois plus tôt, le Nen est relié au cerveau et donc aux émotions. Si l'utilisateur a un sentiment fort d'inachevé, de colère ou de vengeance, son Nen est démultiplié de puissance. Son fonctionnement est encore flou, mais on peut sous-entendre qu'un individu est plus dangereux mort que vivant. Non, mais chef, j'ai essayé d'apprendre tout ça, mais je suis vraiment gaze à mort. Bon bah, si jamais t'es toujours gaze avec ça, j'ai une dernière solution, le On. L'énergie de la haine. Contrairement au Nen, la force vitale, cette énergie va consommer toutes tes émotions négatives pour te donner une force inouïe dans tous les domaines. Après, c'est pas vraiment canon, c'était dans un film. On espère que ça arrivera dans le continent caché, mais c'est pas sûr. Bon bah chef, entraîne-toi et on verra bien ce que tu donneras. Hein. Allez,
Ciao. 空に願いをかけるそれは叶わぬ想い